Bienvenue dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre. Allons rejoindre Alain Cyr à l'instant, mesdames, messieurs. Alain Cyr qui a certainement, on l'espère, des nouvelles sur Benoît Gros, un des sujets dont on parle. Voici Alain Cyr. Un passionné, vous dites, tellement qu'il sait même acheter un club. Gouverneur, propriétaire, DG, il connaît tous les raccoins du hockey junior. On parle business avec Alain Cyr. Je ne sais pas si c'est une décision business qu'il a prise, mais hier, ça a été vraiment une surprise à travers la planète, alors qu'on a appris que Benoît Gros avait quitté ses fonctions avec le tracteur de Charlie Binks, alors qu'il avait amené cette équipe-là en finale, pas plus tard que l'an dernier. Cette année, c'est une équipe qui jouait environ pour 500, sixième de sa division. Je comprends qu'il devait maugréer du fait que son équipe ne répondait pas à ses attentes, mais est-ce que cette raison-là seule peut expliquer son départ? Je ne le sais pas, mais au-delà des dernières 24 heures qu'on s'est parlé, est-ce que tu as des nouvelles? Mais ta réaction, surtout suite à ce départ surprise de la KHL pour ton ancien coach? Bien, premièrement, j'ai aucune nouvelle là, du pourquoi que Ben il a quitté son équipe, mais connaissant Ben, c'est certain qu'il y a des éléments qu'il ne faisait pas son affaire là-bas. Tu sais, je le connais de long en large, Ben, et puis on a une relation love and hate, comme on dit en anglais, mais on s'est toujours très bien respecté, puis si Ben a quitté une organisation, c'est définitivement parce qu'il n'était pas à l'aise, il y a quelque chose qui le dérangeait. Ce que j'entends, c'est qu'il est en chemin du retour pour venir ici au Canada. Je pense pas qu'il revient ici au Canada avec une opportunité devant lui, puis c'est pour cette raison-là qu'il a quitté la Russie. Mais une chose qui est sûre, c'est un entraîneur de très, 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 très grande qualité. Puis à chaque fois que je vois son nom passer, Nicolas, je me dis, il s'est fait avoir, il n'a jamais eu sa chance dans la Ligue nationale. Euh, il y a des gens extrêmement puissants qui l'ont empêché de réussir son rêve, me dire les vraies choses. Et puis, je trouve ça très malheureux que la Ligue nationale se priverait d'un gars de hockey qui est deux fois l'entraîneur que la moitié des entraîneurs dans la Ligue nationale. Un gars capable, quand tu lui donnes des outils, capable d'emmener son club à des niveaux inattendus. Donc, je trouve ça plate pour lui que ça n'a pas marché en Russie, mais j'espère juste que, il va être capable de se replacer ici en Amérique du Nord puis avoir une opportunité. Parce que le monde du hockey, Nicolas, puis je peux te le dire avec beaucoup d'expérience moi-même, c'est un membre, c'est un cercle très ingrat. C'est vraiment un country club. Et puis, si tu ne veux pas marcher la marche, mais tu rentreras jamais. Ouais. Puis Ben est un peu, ben, on est pas mal semblable sur une chose. Il n'y a pas personne qui va nous faire changer notre âme, tu sais, on est comme qu'on est, puis il n'y a personne qui va me faire changer d'idée avec des promesses. Ça n'arrivera jamais. Fait que je souhaite que une bonne chance à Ben. Je suis certain qu'on va se revoir sur une petite cerveza. Mais c'est ça. Je trouve ça bien désolant pour lui qu'il n'a pas eu sa chance. Puis je sais exactement pourquoi qu'il l'a pas eu. Puis je trouve ça salaud, mais pas à peu près. Quelque chose me dit que tu en sais un petit peu plus que tu peux en dire, toi. Moi, Nicolas, je pourrais t'écrire un livre, puis on va se donner une journée, Nicolas, où ce que je vais te parler de politique, puis je vais te parler des négociations avec une municipalité, puis je vais te donner ma vraie opinion de où ce qu'on est rendu avec notre politique dans une société en 2025. C'est fou. C'est fou, c'est pas un mot qui qualifie assez la situation. Mais il y a une chose qui est certaine, Nicolas, on est rendu avec des imbéciles qui gèrent des pays comme Donald, pas pour rien, c'est parce que le monde sont écœurés, le monde sont écœurés du statu quo, le monde cherche des changements, ils ne savent pas comment arriver à des changements qui sont constructifs, qui sont rassembleurs pour la population. Fait qu'on se retrouve avec des Bon, mais imbéciles. on a ce qu'on mérite. On a ce qu'on mérite parce qu'on a voté pour ce monde-là en passant. Tu parles d'un bouffon au sud de la frontière. On vient de s'en débarrasser un, puis
L'autre qui travaillait en arrière est rendu là, fait que c'est pas mieux non plus. Là, fait que, anyway, Je ne je sais pas à qui commencerai tu fais pas. référence, mais on pourra en parler longtemps. Mais je peux te parler d'Arena, puis je pourrais te parler de bien des affaires dans cette belle province. Puis On- il m'a dit, je vais t'en donner des primeurs, ça sera pas long sur l'aventure Gartin, parce que j'ai passé 15 ans de ma vie à me battre, puis à être le bon soldat, puis à pas sortir public, puis à tout prendre ça sur mes épaules. Puis à la fin de la journée, qu'est-ce que ça m'a donné? Ça m'a donné des ulcères, ça m'a donné ça m'a juste donné des problèmes dans le but d'essayer de faire vivre un sport dans une région où ce que la volonté n'était pas là à huis clos, mais la volonté était là quand que les caméras étaient allumées. Fait que je pourrais Ouais. t'en conter des histoires, puis je vais t'en conter des histoires. Je suis vraiment à bout de chandelle avec ces stupidités-là qu'on fait. Je C'est même pourrais. plus juste dans le monde du sport. Nicolas, regarde ce qu'on fait avec nos docteurs au Québec. Tu sais, il y a plein de docteurs qui quittent le Québec. C'est pas comme si on en avait trop, n'est-ce pas? Fait que bravo. Je pourrais aussi parler de la façon qu'on t'a traité, mais ça, c'est une autre affaire aussi. Mais Ouais, ben, mais tu sais quoi, Nicolas? Je vais te dire quelque chose en ondes à soir que je t'ai probablement jamais dit. Ça m'a pris beaucoup de temps à passer par-dessus. Ce qui est arrivé pour peu importe les raisons. Tu sais, les torts ne sont pas toujours les autres. Tu as toujours une partie des responsabilités puis des torts. Mais un jour, je vais te dire publiquement euh, qu'est-ce que j'aurais fait différent, puis tu vas voir là-dedans que qu'est-ce que tu sais, on se comprend, tu vas pouvoir le rendre public. Maudine, ce serait un beau cadeau de Noël, ça. Je peux t'inviter n'importe quand, Alain, si tu veux jaser. Ouais, ben, je suis rendu là, Nicolas. Je suis Ouais. vraiment bien où ce que je suis rendu mentalement. Je suis rendu bien où ce que je suis avec mon environnement. Tu sais, j'ai trouvé une nouvelle passion. Tu sais, j'ai jamais remis les pieds dans un aréna du junior au Canada. Puis je ne le remettrai jamais non plus parce que je connais trop l'intérieur de cet organisme-là maintenant. Tu sais, j'ai passé 15 ans de ma vie à essayer de me battre pour que on ait des meilleurs sorts ici dans l'Outaouais, puis dans notre ligue, puis au Québec. Puis, anyway, fait que longue histoire courte, mais que je sois prêt, tu vas être le premier que je vais appeler, puis on va avoir du plaisir cette journée-là. Ouais, j'ai l'impression qu'on va avoir pas mal de plaisir. Là, on a à peu près 2 minutes et demie pour jaser. On avait deux autres sujets, là, mais on va essayer de se concentrer sur un. Le gros voyage des sénateurs en ce moment, c'est 7 rencontres. Puis, je veux pas dire que c'est un voyage déterminant, mais c'est sûr qu'au minimum, ça prend 500. Comment tu vois les choses pour ce voyage-là? Puis, quand même, un quart de saison qui s'est nettement mieux passé qu'on l'avait anticipé, là, avec l'absence, entre autres, du capitaine. Ben, tu sais, je vais inclure là, les 16 équipes dans la conférence de Nicolas. Les 16 équipes là, qui sont à l'accord de saison sont à 4 points près d'être dans les séries Ouais. éliminatoires. Ouais. Fait que dans le fond, toutes les équipes sont satisfaites. Tu sais, les Canadiens ils ont parti en peur, puis tout le monde pensait qu'ils étaient pour gagner 75 matchs, puis ils en perdent juste 7. Mais, mais tu sais, la réalité est arrivée, puis tu sais, les choses s'ajustent, les blessures arrivent, les blessures quittent, les nouveaux arrivants dans chaque équipe prennent du temps à assumer leur rôle. Puis, tu sais, il y a des vétérans qui prennent aussi un petit peu plus de temps à se mettre en mode compétition, tu sais, quand ils sortent des camps d'entraînement. Puis, tu sais, tu vas me le dire que les vétérans sont toujours prêts pour aller au camp d'entraînement, mais moi, je te dis, c'est la bouillie et les chats. Les vétérans sont prêts à leur, à leur hauteur, mais ça leur prend une vingtaine de matchs pour être compétitif, puis être dans la moule du day-to-day, là, puis la struggle de chaque match. Fait que, écoute, chapeau pour les Sens, chapeau pour la parité là, dans la conférence, c'est extraordinaire. C'est bon pour les partisans, c'est bon pour le hockey, puis le restant de la route va être excitant. Tu sais, Nicolas, on va arriver au Thanksgiving américain là, bientôt, là, dans une semaine ou deux, je pense, 10 jours. Puis il y aura mathématiquement aucune équipe là, d'éliminer pour atteindre les séries C'est vrai. Hey, éliminatoires. ça, c'est vrai. C'est un bon point, ça. Tu sais, c'est comme, c'est fou là, qu'est-ce qui se passe cette année. Puis l'autre élément que je m'aperçois, c'est, écoute, il n'y a plus de lancer au but. Tu sais, comme tu regardes un match de hockey maintenant, il y a 20, 23, 26 lancés au but.
Tu sais, c'est bizarre que les gardiens de but ont les moyennes ne sont pas bonnes, mais il y a moins de lancers au but. Les lancers dangereux sont vraiment plus disponibles. Fait que c'est bizarre comment est-ce que le hockey joue cette année. C'est une année différente, on va dire ça de même. Mais pour les Sens, Nicolas, mais tout road trip, c'est une opportunité pour que l'équipe se gèle ensemble, pour qu'il y ait une camaraderie, que les joueurs s'apprécient plus, qu'ils soient là un pour l'autre. Puis tu sais, souvent, on sort d'un road trip avec beaucoup de positifs ou énormément de négatifs. Mais je pense que les Sénateurs sont sur une belle lancée. Je pense qu'ils vont continuer à jouer pour plus que 500 pour les prochains mois. Tu sais, on verra après la break des Jeux olympiques où ce qu'ils vont être rendus. Mais il y a une belle progression, puis c'est vraiment intéressant à suivre. Puis je leur souhaite les meilleurs résultats là, d'ici au break des Jeux olympiques. J'ajoute, tu veux dire, au break de la Thanksgiving? Ouais, aux Jeux olympiques aussi. Aux Jeux olympiques. Parce que moi, je pense que Thanksgiving, c'est une chose, mais quand que la pause des Jeux olympiques va arriver, vraiment, on va séparer les hommes et les enfants après ça. Puis, écoute, il va falloir qu'ils soient prêts, il va falloir qu'ils soient placés. Puis, j'espère juste qu'entre-temps, ils vont être capables d'aller améliorer ou combler leur manque à gagner en profondeur pour être capables de donner un dernier push. J'ajoute à mon agenda un steak dinner en compagnie d'Alain Cyr à une date ultérieure. Salut mon Al, on se reparle bientôt. Ça, avec toi, ça coûte trop cher un steak dinner, mon Salut! Salut! Un retour sportif 100% local dans le vestiaire avec Nicolas Saint-Pierre.